Nous allons commencer par trouver les positions des points A, puisque A est sur la barre d'entrée, donc il doit être sur un cercle de centre O2 et de rayon distance O2 à 1. Alors, pour trouver les autres positions, nous allons utiliser le fait que la distance entre A et B est conservée, puisque A et B elles appartiennent à la même barre. Et donc là, je vais tracer un cercle de centre B2 et de rayon AB. Ça me donne un point d'intersection. En fait deux, mais je choisis celle-là. Je vais l'appeler A2. Puis un cercle de centre B3 et de rayon AB. Ça me donne ce point-là que j'appelle A3. Alors, cette fois-ci, nous allons utiliser la méthode de l'inversion cinématique. Oups. Ça veut dire si là, l'image il a bougé, je vais essayer de la mettre dans cette position. Donc pour faire déplacer le graphique, il vaut mieux d'abord cliquer sur cette icône. Alors je vais cacher tout ça. Nous allons utiliser l'inversion cinématique. Donc normalement O4 est fixe, O2 est fixe, et quand le mécanisme tourne, c'est la barre AB qui se déplace. Alors si on fixe AB, ça veut dire que c'est O2, O4 qui va se déplacer. Moi, je m'intéresse maintenant à O4. Et donc, dans la position A2, B2, donc, le O4, il va être à une certaine distance et qu'on va trouver, si A, B n'a pas bougé, c'est O4 qui va bouger, de façon à garder cette distance fixe. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est tracer un cercle de centre B1 et de rayon la distance entre B2 et O4. Voilà. Puis un autre cercle de centre A1 et de rayon distance A2 O4. Ok. Alors on n'a pas vraiment le choix. Alors regardez, je vais tracer le segment A2 B2 et donc par rapport à A2, B2, O4 est en dessous. Et donc, si je choisis ce point-là, il va être au-dessus de A1, B1. Et donc, en fait, il n'y a qu'une seule solution, c'est celle-là. Propriété, je l'appelle O4'. OK. Je cache ces cercles. Puis, je refais la même chose. Je trace un cercle de centre B1 et de rayon la distance entre B3 et O4. Et puis un cercle de centre A1 et de rayon distance A3 O4. Voilà. Alors là aussi, si je trace le segment A3, B3, vous voyez O4 est au-dessus de A3, B3. Et donc nécessairement le point d'intersection, c'est celui-là. Voilà, que je vais appeler O4 second. Alors, je vais tracer un arc de cercle qui passe par les 3 points. Après, je demande quel est le milieu de cet arc. Je l'appelle C1. OK. Après, il faut trouver les positions C1, C2, C3. Et là aussi, on peut le faire
de la même manière qu'on vient de faire, ça veut dire, on va dire que le C2, il va être à la même distance de A2 que C1 de A1, et il va être à la même distance de B2 que C1 de B1. Et donc là, on peut tracer un cercle de centre A2 et de rayon A1, C1, et un cercle de centre B2 et de rayon B1, C1. L'intersection des deux, ça me donne C2. Ou bien, je peux tracer un vecteur A1, C1. OK. On va dire, OK, c'est quoi l'angle de rotation entre le segment A1, B1 et le segment A2, B2. A1, B1. A1, B1. Oh, décidément, segmenté. Voilà. Donc, d'ailleurs, si j'avais écrit A2, A2, B2, A1, B1, on va voir un angle inférieur à 180 degrés, ici 11,17 degrés. Alors, entre ces deux positions-là, la barre, il a subi cette rotation. Donc, je vais faire subir la même rotation à ce vecteur-là. Quelque chose qui ne va pas. Voilà. Je vais faire subir une rotation à ce vecteur-là par rapport à ce point-là de l'angle alpha. C'est dans l'autre sens. Et donc, le sens des aiguilles d'une montre, ça veut dire que c'est moins alpha. Voilà. Après, je vais... en fait, je peux cliquer représentant ce vecteur-là, etc. Ou bien directement écrire que C2, c'est égal à la translation de quoi? De A2. Et le vecteur, c'est U'. Voilà. Et donc, ça m'évite de créer un vecteur supplémentaire. Donc, c'est ça mon C2. Après, je vais faire la même chose. Je peux demander l'angle entre A3, B3 et A1, B1. 18 degrés. Après, je vais faire tourner ce vecteur-là par rapport au point A1 de moins bêta. Je ne l'ai pas créé. Oh, quelque chose qui ne va pas. Segment. Voilà, maintenant c'est créé. Ok, donc j'ai dit je vais faire tourner ce vecteur là. Donc je clique sur vecteur U par rapport à A1 et l'angle c'est moins bêta. Pourquoi il ne l'a pas gardé? Je ne sais pas. Parfois il me joue des tours. Voilà. Alors. Donc je fais pivoter ce vecteur U par rapport à A1. Et là, pour la troisième fois, et là je suis sûr que ça va marcher puisque je vois l'angle. Elle est là. OK. Et donc,
on va faire la même chose. C3, c'est la translation de A3 de l'angle U' indice 1. Voilà. Donc, j'ai pas besoin de ces vecteurs-là. Donc, ça évite de tracer plusieurs cercles. Il est où le C2? Il a disparu. C'est pas grave. Je vais pouvoir le créer rapidement, puisque je l'ai dans l'historique. OK. Donc, voilà mes positions des points A, C, B. OK. Donc, je vais cacher ça. On n'en a plus besoin. Il reste à animer le mécanisme. OK. Donc, je vais créer un curseur. T2 égale 0. Voilà. Alors, certainement, le mécanisme ne va pas être utilisé comme un crank rocker. Donc, je vais pouvoir calculer les limites. T de 1, c'est égal à l'angle entre l'axe des X et puis segment O2A1. Voilà. Et le deuxième angle limite, c'est entre O2A3. Voilà. Alors là, je vais pouvoir imposer ces limites. T de 1 et T de 2. Et là, je l'ai appelé T3.1. C'est pas grave. Donc je vais dire T3.1. En fait, et là je corrige. Je vais l'appeler T22. Et automatiquement, ça va être corrigé dans le curseur. Voilà. Alors pour l'incrément, je vais dire 1 degré. Si on met 1, ça va être considéré comme un radian qui est grossier. Voilà. Alors là, bon, je vérifie effectivement, bon, l'angle, il varie de 2,1 radians jusqu'à 3,2 radians. Alors, ce que je peux aussi faire, c'est créer le point A qui correspond à n'importe quelle position intermédiaire de mon mécanisme. C'est égal par rapport à O2 plus distance O2 A1, A1, A2, A3, tout ce que je veux, puisqu'ils sont tous à la même distance de O2, qui multiplie cosinus T2, virgule, sinus T2. Il y a une parenthèse qui manque et une en trop. Donc voilà. Donc voilà mon point qui se balade entre A1 et A3. Hop. OK. Alors maintenant, il faut trouver la position du point C. Et puis le point B. Alors pour le point B, je sais que tous les points ils sont sur cette droite-là, qui est en principe verticale. Voilà. Pour trouver la distance, plutôt la position du point B, je vais tracer un cercle de centre A et de rayon AB. Et donc là, je trouve mon point B. C'est ça, mon point B. Et donc, quand je vais faire bouger mon angle d'entrée, je vois que B, il se balade entre les positions extrêmes B1, B3 et qui reste sur la verticale. Voilà. OK. Maintenant, il nous reste à trouver le point C. Alors, puisque nous avons toujours ce vecteur-là, on va l'utiliser. OK. Alors là, je vais dire, OK, je reprends cette formule. Et là, je vais dire moins angle entre segments. Alpha, c'était entre A3, B3
A1, B1 par exemple. Et là, on va dire ces segments AB, A, virgule B, virgule, segment A1, B1. Et on vérifie. Ok, rotation de... Voilà, par rapport à B1. Alors, donc voilà, le vecteur, il bouge, il bouge, il bouge. Puis, on va dire que le point C, je vais chercher la formule qui nous a permis de trouver C2, C3. Et donc, je vais dire, c'est translation de A du vecteur que je viens de calculer. Et voilà mon C. Alors, à partir de là, je crée un polygone. Voilà. Et donc, je vois que les 3 points, ils restent à la même distance relative. Et donc, il suffit que j'ajoute les segments, la barre d'entrée. Hein, je vais la mettre dans la même couleur. Et puis, la barre de sortie. La barre de sortie, c'est entre O4 et C. Voilà.